Aujourd'hui, on va réaliser un make-up dans les tons cranberry violet avec une petite touche de doré ambré au niveau de la naissance du regard, très sympa et très simple à réaliser. On commence avec la base à paupières, celle-ci c'est celle de Too Faced que j'applique sur l'ensemble de ma paupière. Et sur la paupière mobile uniquement, j'applique ce stick noir de chez Revlon. C'est une bonne base qui va me permettre en fait d'avoir un fard qui va bien ressortir. J'applique la couleur Fig One, qui va être ma couleur intermédiaire, au niveau du creux de paupière avec mon pinceau Sedona Lace. C'est exactement le même pinceau qu'un E25 de chez Sigma ou qu'un 217 de chez MAC. C'est vraiment très pratique pour appliquer la couleur, mais aussi pour la fondre. Et comme vous voyez, je prends mon temps pour bien l'appliquer au niveau du creux de paupière, la faire remonter. Et de cette façon, j'ai un joli effet halo. Avec un pinceau plat 239 de chez MAC, je prends la couleur Cranberry, qui va me permettre vraiment d'avoir beaucoup de lumière. Avec le Fix Plus, j'ai beaucoup plus d'intensité, donc je l'applique sur la paupière mobile. Je fais remonter jusqu'au creux de paupière. Et comme vous pouvez le voir, ça donne beaucoup de couleurs et ça fait bien ressortir votre iris. Si vous avez l'œil vert, c'est encore plus joli parce que justement, vous aurez une belle association des deux. De la même façon d'ailleurs pour les yeux bleus. C'est vraiment la couleur qui va à toutes les iris, mais qui ressortira encore mieux, je trouve, avec d'autres iris que le mien. J'ai apporté un peu de profondeur avec Contrast de chez MAC et ce sublime bleu foncé. Et comme vous pouvez le voir, l'association bleu foncé violet va merveilleusement bien se marier. Ce que je fais, c'est que je l'applique avec mon pinceau crayon pour avoir beaucoup de définition. Et c'est grâce à l'Out of It qu'on va avoir beaucoup de profondeur au niveau du regard. Je vais ensuite fondre la couleur avec mon pinceau Sedona Lace. Et de cette façon, on aura vraiment un très beau mélange du bleu et du violet qui se marieront à merveille, même si c'est pas forcément l'association à laquelle on aurait pu penser de prime abord. En transition, je prends Soft Brown, qui va me donner quelque chose de beaucoup plus cohérent au niveau du maquillage. C'est une couleur mate qui va en fait venir légèrement au-dessus de Fig One et qui va un peu se fondre avec cette couleur pour avoir quelque chose de plus naturel, même si c'est pas nécessairement naturel, mais au final on va avoir quelque chose de bien fondu. Shroom, c'est cette couleur que j'applique au niveau de l'arcade sourcilière. Ça m'apportera vraiment cet accro de lumière supplémentaire. Mais pour la naissance du regard, j'ai choisi Amber Light, un petit coup de spray Fix Plus. Et je vais l'appliquer au niveau de cette fameuse naissance du regard, mais vraiment en descendant bien, en allant bien au niveau de la petite larme, la Tear Dots. Je la trouve vraiment magnifique cette couleur. Et ce que je fais en fait, c'est que je mets vraiment la dose et je le mélange avec Cranberry qui se font merveilleusement bien avec. Pour le ras-cils inférieur, je vais prendre Cranberry avec mon pinceau biseauté. Je l'applique en premier lieu parce qu'en fait, je vais appliquer deux couleurs à ce ras-cils. Et j'applique d'abord Cranberry pour que lorsque je vais appliquer ma couleur par-dessus, l'Amber Light que j'ai mis déjà au niveau de la naissance du regard, j'ai ces petits irisés un petit peu violacés, rosés, juste en dessous, qui sont beaucoup plus subtils et qui vont donner un effet smoky couture, vraiment très recherché, beaucoup plus travaillé et très couture. Je viens apporter beaucoup de noir en muqueuse pour justement contrebalancer tout ça avec un crayon basique que je mets dans un gel liner. Je le mets au niveau de la muqueuse inférieure et aussi supérieure, la fameuse tight line. Et pour le ras de cils, je viens prendre le pinceau qui est dans le kit et je viens tracer mon eyeliner. Le but du jeu, ça va être vraiment d'avoir un eyeliner très bien travaillé parce que c'est un peu le centre du make-up. Et j'aime beaucoup appliquer mon eyeliner lorsque j'ai une paupière qui est plutôt claire. Comme j'ai fait remonter mon eyeliner, j'ai envie de prendre un peu plus de contraste et de l'intensifier au niveau du coin externe. Ça peut arriver souvent lorsqu'on fait un make-up d'intensifier par la suite. Alors j'ajoute avec mon pinceau crayon et je vais venir fondre avec mon pinceau Sedona Lace. Et de cette façon, je vais avoir aucune délimitation et un résultat parfaitement flouté. N'hésitez pas d'ailleurs à passer un peu plus de temps pour avoir un résultat parfait, parce qu'un bon smoky c'est quelque chose de parfaitement mélangé et je dirais que c'est quand même la clé. Je prends ensuite mon mascara qui est le Scandalize, qui est pas trop mal mais pas excellent non plus, que j'applique au niveau des cils du haut et du bas. Voilà le résultat au niveau des yeux. Et pour le teint, comme j'ai déjà appliqué mon fond de teint Bare Minerals, je vais appliquer mon petit concealer de chez NARS, qui est le Radiant Creamy Concealer Teint Honey. Je le trouve vraiment très bien parce qu'il camoufle bien les cernes,
puisque je suis très fatiguée en ce moment, que j'ai des grosses cernes. Et pour le coup, le Radiant Creamy Concealer me va très bien, associé à une poudre un peu plus claire pour marquer ce côté un petit peu plus éclatant de mon Trio Sculpting Kit. Avec mon duo de chez Bare Minerals, toujours en gamme poudre compacte, je vais venir tracer mon petit contouring avec un pinceau tulipe de chez Sedona Lace qui est vraiment très bien. Je vous en parlerai très bientôt parce que ce pinceau est très intéressant au niveau de la forme. Il est plus pointu que le pinceau œuf et du coup plus précis. Et ce que je vais faire par la suite, c'est appliquer mon blush minéral qui est le Quartz Peach très pigmenté que j'aime énormément de chez Maybelline. Ce que je fais, c'est que je l'applique au niveau des pommettes et je vais ensuite le fondre avec un pinceau, le premier pinceau que j'avais utilisé. Alors là, je fais mon autre joue de la façon la plus simple qui soit et je fonds le tout de façon à bien fondre également le bronzer pour avoir quelque chose de parfait. Ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres qui est le Modesty de chez MAC. Et je vais appliquer un petit gloss au centre de mes lèvres qui est le Fabulous Pink de chez Maybelline. Vraiment très sympa, très naturel. Et voilà le résultat. J'espère que ce make-up vous a plu, je vous dis à très vite. Ciao!